Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens pour vous parler de mes coups de cœur des 3 derniers mois. Ça va être surtout des 2 derniers mois puisqu'au mois d'avril, j'ai pas eu de lecture plus spectaculaire que ça. Donc là, vraiment, mes coups de cœur concernent surtout mai et juin. Voilà, on est quelle date? On est le 21 juin. Je fais déjà la vidéo parce que je pense pas avoir d'autres coups de cœur d'ici la fin du mois. En fait, je sais même pas si je vais réussir à refinir encore un livre. Donc voilà, mais là je vais vous présenter 5 livres du coup qui ont été des excellentes lectures. Vraiment j'ai adoré, j'aimerais me plonger dans ces livres. La majorité des livres que je vais vous présenter sont des services presse, donc ils m'ont été gentiment envoyés afin que je les chronique, parce que j'ai lu pas mal de services presse en ce moment. Voilà, j'ai pas trop eu le temps de lire des lectures perso. C'est un peu mieux sur le mois de juin, il me semble. Mais voilà, donc là c'est beaucoup de services presse, mais ça ne change rien mon avis sur ces livres puisqu'il y a des services presse que j'ai pas du tout aimé. Voilà, donc on va commencer tout de suite. Le tout premier livre, c'est Mégara et Hadès, du coup, qui est sorti aux éditions H-Lab, mais qui m'a été envoyé du coup par les éditions BMR, c'est le même groupe en gros. J'ai adoré cette lecture, vraiment, étant fan de mythologie grecque. Encore une fois, ce livre m'a pas déçu. En règle générale, la saga des New Fairy Tale, je les trouve dingues. Vraiment, j'adore. Je suis à chaque fois plongée dans l'histoire, dans cette réécriture. Et Mégara et Hadès a su mettre la barre très très haute. Voilà. Donc en gros, on a Mégara qui a été liée par un pacte entre elle et Hadès. Et Hercule va la libérer de ce pacte, en gros, qui liait son âme à Hadès. Donc pour elle, Hercule était son sauveur, c'était vraiment l'homme de sa vie. Sauf que Hercule n'est en fait pas l'homme qu'elle pensait être. C'est quelqu'un qui a une grosse soif de pouvoir et qui est prêt à mettre en péril le monde entier. Voilà, et donc elle va se sentir trahie et abandonnée par Hercule. Et elle va se souvenir de la seule chose qui la lie encore à Hadès, et c'est un miroir qui lui permet de communiquer avec lui. Et donc elle va en fait, au début un peu contre sa volonté, retourner vers Hadès, pensant être toujours liée à lui. Voilà, donc elle se dit bon il vient me chercher, en même temps il a mon âme, donc j'ai pas le choix. Voilà, et elle va en fait l'aider à se remettre. Voilà, il y a eu des petites choses qui se sont passées et elle va l'aider, et en fait les deux vont s'aider mutuellement puisqu'elle va se rendre compte que c'est seulement avec l'aide d'Hadès qu'elle va réussir à sauver le monde. Voilà, donc il y a toute une histoire comme ça et j'ai adoré. Vraiment la relation entre Hadès et Mégara, c'était incroyable, c'était juste incroyable. J'ai beaucoup aimé l'intrigue et tous les plot twists qu'il y avait à l'intérieur, donc une vraiment très très bonne lecture. Autre livre envoyé par les éditions BMR, c'est le tome 2 de L'âme bleue, donc de Océane Gallem. J'ai adoré ce tome 2. Voilà, le premier, je l'avais déjà beaucoup aimé, mais c'était pas un coup de cœur. Autant le tome 2, je le trouve juste dingue. Vraiment, on est vraiment dans les profondeurs de l'âme de Max. On apprend vraiment à le connaître, son passé, etc. Et j'ai adoré. En gros, donc c'est l'histoire d'Oksana et de Max qui vont se rencontrer et qui vont se fréquenter, mais en même temps il y a tellement de problèmes dans leur vie personnelle que ils n'arrivent pas à communiquer, à vivre ensemble, à s'aimer comme il faut, on va dire. Et donc on va les suivre en fait dans cette histoire, comment ils vont apprendre à s'aimer, se respecter et à s'aider surtout. Parce que c'est surtout qu'ils ont besoin d'aide, ces petits loups, et ils sont un peu paumés dans la vie. Et vraiment j'ai adoré, il est hyper touchant. Donc c'est une romance, une full romance, un peu dark par moment. Voilà, on aborde beaucoup de thèmes qui sont pas évidents, donc faites attention. Mais on est vraiment sur une romance pure et dure, il n'y a pas tellement d'intrigue, il y en a bien une un petit peu qui se dessine au fond, mais c'est clairement pas l'intrigue qui est en premier lieu. Voilà, on suit vraiment le dénouement des deux, de leur âme et de leur peine. Et vraiment ça a été une très très bonne lecture, donc voilà, si jamais ça vous tente, mais partez du principe que c'est que de la romance et qu'il n'y a pas autre chose. Il y a pas 1000 intrigues différentes à l'intérieur, pas du tout. Donc je préfère prévenir parce que je sais que ça peut déranger certains. Pour ma part, d'habitude, ça me dérange, ce genre de lecture. Maintenant, là, c'était tellement bien écrit, tellement touchant, poignant et tout, que j'ai juste adoré.
Pour mon prochain coup de cœur, je me rends compte que c'est le seul qui n'est pas une romance à proprement parler, car on est sur une romantaisie, donc c'est Le Serpent et le Descendant de la Nuit. Il est juste magnifique ce livre. Voilà, je dois vous le montrer parce qu'il est vraiment très très beau. Et donc c'est le seul fantasy en gros que j'ai dans mes coups de cœur ce mois-ci, enfin sur ces 3 mois du coup pour la faire plus simplement. Et oui, ça a été vraiment une excellente lecture et pourtant au départ c'était pas gagné. Ce livre du coup raconte l'histoire de Oraya qui est une jeune fille qui a été du coup élevée par le roi des vampires. Voilà, donc de la maison... Qu'est-ce qu'ils nous disent? Non, ils disent juste le roi vampire des Descendants de la Nuit. Voilà, donc il y a plusieurs maisons après dans le livre. Et donc, c'est une jeune fille humaine et elle est entourée de vampires. Donc bien évidemment qu'il faut qu'elle se méfie de tout le monde, tout le temps en continu. Bon, elle est quand même bien protégée par son père adoptif du coup. Mais elle va décider de participer à un jeu qui est organisé par la déesse de la mort. Voilà, et donc il y a un prix à gagner avec ce tournoi, mais c'est pas un tournoi qui va être évident, il y a plein d'épreuves différentes et elle va être en compétition avec plein d'autres vampires, tous les coups sont permis, enfin voilà, elle est clairement en danger de mort en continu, mais elle s'est dit c'est une bonne idée, j'y vais, je fonce, et elle va devoir à un moment donné s'allier à Rain du coup, qui est un vampire mais ennemi à sa maison en fait par rapport à son père. C'est vraiment le clan adverse et elle va devoir s'allier à lui, donc il est mystérieux, énigmatique et tout ce qu'on veut. Mais elle va sentir une petite attirance du coup entre deux, ce qui va l'inquiéter, elle va se dire bah non, j'ai pas le droit, ce n'est pas possible. Et elle va surtout faire des découvertes qui ne vont pas la laisser indemne, voilà. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce livre, il est incroyable. Au tout départ, j'avoue que la grosseur du livre me faisait un petit peu peur, et surtout le début, comme tous les livres fantasy au final, on est sur une installation d'univers. Et donc c'est complexe parce qu'il y a plein de noms, il y a plein de maisons à retenir, plein de rôles. Et c'est toujours un peu compliqué, on est perdu, on sait pas trop où on veut nous mener. Donc au début c'était ce que je ressentais, je me suis dit bon, ce livre il va peut-être pas être fait pour moi au final, même si j'en avais entendu beaucoup de bien, je me disais je comprends pas, je suis un peu paumée. Au final, une fois que l'action se met en place, c'est juste incroyable. On est mais plongé dedans, on n'arrive plus à s'arrêter, il se passe tellement de choses tout le temps en continu que vraiment on est... C'est incroyable, cette lecture est folle, j'ai adoré et j'ai très hâte d'avoir le tome 2 du coup, puisque ce n'est que le premier. Je sais pas combien va y en avoir de livres sur cette saga. J'espère quand même qu'il n'y en aura pas 1 million, parce que bon, quand même, je pense à mon portefeuille, mais vraiment, il est génial. Donc si vous cherchez une romantaisie vraiment qui est complexe sans pour autant être incompréhensible, parce qu'on finit par comprendre quand même, je vous rassure, franchement foncez. Il est incroyable et en plus de ça, il est juste magnifique comme livre. Voilà, je vous le remonte parce qu'il mérite. Il mérite sa place des beaux livres de ma bibliothèque. Mon prochain coup de cœur est une histoire du coup qui a été écrite à 4 mains, voilà, entre Flora Peony et Charlie Rune, qui est du coup à une vague de toi. Vraiment ça a été une excellente lecture. Alors je connaissais pas du tout la plume de Charlie Rune, mais Flora Peony, comme vous le savez, j'aime d'amour cette autrice, j'adore ses livres, donc bien évidemment que celui-ci je l'ai lu aussi. Et en plus de ça du coup c'est un service presse donc qu'elle m'a gentiment envoyé et j'ai adoré, j'ai juste adoré. On est sur du coup l'histoire de Prudence et de Maëna. Prudence qui est devenue une célèbre et très réputée avocate, voilà, vraiment elle est un peu intouchable, elle est combative et on sait que c'est un peu la meilleure dans son domaine. Et elle va être amenée à traiter une affaire, mais pour ça il faut qu'elle retourne sur son île natale qu'elle a du coup... elle a fui en fait son île pour des raisons qu'on comprend en fait au fil du livre. Donc elle a fui un peu cet endroit en laissant derrière elle toutes les personnes qui l'aimaient, dont son premier amour qui est Maëna. Et donc elle va devoir retourner sur cette île pour s'occuper de cette affaire, mais elle va du coup recroiser le chemin de Maëna qui ne sait absolument pas pourquoi Prudence est partie comme ça du jour au lendemain en l'abandonnant sans lui donner aucune nouvelle, aucune raison, rien du tout. Donc forcément c'est des retrouvailles
un petit peu compliqué et du coup on va suivre en fait tout le déroulé de cette affaire en fait, de ce qu'elle va traiter. Ça va un peu mouvementer tous ses souvenirs, voilà, tout va revenir à la surface, elle va devoir faire face à son propre passé et elle va devoir donner des explications à Maëna parce qu'il est bien décidé à ne pas la laisser repartir sans avoir des explications, ce qu'on peut comprendre quand même. Voilà, on va pas se mentir, ils étaient amoureux, tout se passait très très bien entre eux, et du jour au lendemain, bah plus de prudence, voilà, elle est partie. Donc voilà, c'était une histoire hyper touchante, assez difficile quand même, faites attention, beaucoup de trigger warning, n'hésitez pas à me demander si vous voulez savoir lesquels, je les dis pas à l'oral parce que en fait sinon ça spoil un petit peu l'histoire si vous voulez, parce que quand on connaît ça, bah du coup on sait de quoi va être question tout, même si on le comprend très vite en lisant l'histoire, hein, on est pas bête, mais je préfère rien dire pour que vous puissiez découvrir de A à Z si jamais vous êtes tenté de le lire. Par contre, pour les personnes qui sont un peu plus sujettes au trigger warning, n'hésitez pas à me demander, je vous dirai rapidement ceux qui sont présents dans le livre, si ça peut vous éviter un petit peu de mal vivre cette lecture. Voilà, mais vraiment ça a été une excellente lecture, j'ai adoré et c'est vraiment, j'ai pas les mots. Franchement c'était hyper touchant, on a plein d'émotions en même temps, et, enfin voilà, Prudence c'est une femme extraordinaire. Au départ on a envie de la détester parce qu'elle est elle est très très froide, un peu méprisante, voilà, elle est pas humaine avec les autres, elle est vraiment je fais mon truc et les autres je m'en fiche, mais en fait on apprend à connaître son passé, pourquoi elle est devenue comme ça et on comprend. Donc vraiment une très très bonne lecture et j'ai adoré et je vous la conseille vivement. Pour mon dernier coup de cœur et pas des moindres, puisque c'est un livre que j'ai vraiment adoré, j'étais trop triste de le finir et de quitter les personnages, je l'ai enchaîné ce livre, j'en suis fan. Et donc c'est Je te retrouverai de Maëlle Pau qui a été du coup édité aux éditions BMR et qui m'a gentiment été envoyée. On est sur une romance à suspense. Voilà, donc ça change un petit peu et j'en étais mais hyper contente. C'est pas le genre de lecture que je lis tout le temps et franchement je pouvais pas rêver mieux comme lecture qui change. On est du coup avec Dani et Chris. Dani qui va être au début, donc, on a un peu des flashbacks, une jeune fille qui va rencontrer du coup Chris dans la rue, parce que Chris vit dans la rue, il est SDF, et donc elle va en fait lui apporter de quoi se nourrir, se réchauffer, sa compagnie, pendant plusieurs mois, voilà, donc il y a une amitié qui va se créer entre les deux. Mais vient un jour où Chris va disparaître sans que du coup Dani ait de nouvelles, voilà. Et donc là en fait on fait un saut dans le futur où Dani a eu son diplôme, c'est d'officier de police, juste de police de New York, et en fait elle est dans la zone recherche des personnes, voilà, elle cherche les personnes disparues, et son objectif c'est de retrouver Chris du coup et le sauver parce que elle aimerait bien retrouver sa trace. Et quelle ne fut pas sa surprise quand elle découvre que Chris est devenu un criminel. Voilà, il fait partie d'un gang et elle va devoir mettre un petit peu ce truc de côté étant donné qu'elle va devoir intégrer ce gang. Donc au départ, elle n'a pas reconnu Chris, par contre Chris, lui, a reconnu Dani. Et donc quand elle va intégrer le gang, enfin quand elle va se faire un peu kidnapper quoi, elle va comprendre que c'était lui et donc là il y a tout un truc qui va se mettre en place entre eux parce que elle a une enquête à résoudre et elle veut le sauver et Chris en même temps il a envie de protéger Dani mais il est un peu enrôlé dans quelque chose qu'il ne gère pas forcément. Et donc on va suivre un peu l'histoire des deux, leur retrouvailles, la nouvelle vie de Chris du coup en tant que criminel, Dani qui essaye de faire son rôle de policière mais en même temps elle veut protéger Chris et pas le foutre dans la mouise quoi, elle aimerait bien le protéger, donc on suit tout ça et vraiment j'ai adoré, j'en suis fan, j'ai pas les mots, vraiment la relation entre Dani et Chris elle est tellement puissante et adorable, même si au départ c'est un peu compliqué parce que y a des années qui se sont écoulées et du coup chacun a évolué dans un milieu différent. Ce qui fait qu'au départ ils peuvent pas se supporter puisqu'il y en a une qui est policière, l'autre qui est criminelle. À un moment donné, voilà quoi, ça colle pas. Mais pour autant, on apprend vite à les connaître, à découvrir l'amour qui les lie tous les deux.
Et j'ai adoré ce livre, vraiment, mais lisez-le. J'ai pas d'autres mots, en fait. Dès le départ, on est plongé dans l'histoire et on n'a plus envie d'en sortir. J'en suis absolument fan. Voilà. J'ai donc fait le tour de mes coups de cœur des du coup 2 derniers mois, étant donné qu'avril ne compte pas, puisque j'ai pas eu de lecture si incroyable que ça. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Dites-moi vous vos coups de cœur des derniers mois, histoire qu'on partage éventuellement et que je rajoute des livres dans ma super pile à lire qui se trouve sur ces 2 bibliothèques là. Franchement j'ai fait ça, là donc ça c'est les livres lus, là c'est ma pile à lire. Je me rends compte du nombre de livres que j'ai à lire encore et je sais pas si je dois rire ou pleurer. Il y en a beaucoup, il y en a vraiment beaucoup, mais c'est pas grave, allons-y, rajoutons des livres au point où on en est, on n'est plus à ça près, voilà. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire si jamais ça vous a plu ou si vous voulez voir autre chose, et voilà, moi je vous retrouve du coup la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.